Madame Joseph, vous avez la parole. Monsieur le maire, chers collègues, mais aussi chers administrés, contrairement aux affirmations et aux contre-vérités de Monsieur Brenas, qui a dressé un tableau particulièrement noir de notre politique, nous menons bien une politique qui repose à la fois sur une vision lucide, mais aussi qui s'inscrit dans la durée et intègre particulièrement les paramètres nationaux et mondiaux qui s'imposent à nous. Près d'un an après le passage en communauté urbaine, ce budget 2018 marque un tournant pour notre collectivité, alors que nous avons atteint la mi-mandat et qu'au niveau national, le débat sur la première loi de finances Macron vient de s'achever dans un contexte économique et social européen toujours complexe. Sans absolument rien renier de nos engagements, qui sont conformes au projet proposé au Clermontois en 2014, force est de constater que la construction de cet exercice budgétaire 2018 s'effectue dans un contexte de grande incertitude. En effet, les annonces gouvernementales sur la mise en place de contrats d'objectifs aux mécanismes encore flous, assortis de possibles sanctions ou malus pour les communes de plus de 50 000 habitants, nous interrogent au plus haut point. Cela pose la question centrale pour l'avenir de la marge de manœuvre financière dont disposent les communes et, par voie de conséquence, celle de leur autonomie, alors même que les collectivités ont déjà fourni de gros efforts ces dernières années dans le cadre d'une baisse continue des dotations de l'État. Toutefois, si les modalités restent à préciser et que le principe est contestable, la perspective de se voir octroyer des dotations d'investissement à condition de ne pas augmenter de plus de 1,2% par an notre budget de fonctionnement est une opportunité que, bien évidemment, nous sommes prêts à saisir car, comme nous l'avons clairement démontré, contrairement à ceux qui s'affirment, l'investissement est un pilier de notre politique budgétaire. Cela se traduit par la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement que nous respectons et dont les déclinaisons concrètes sont identifiées, et notamment dans les projets de la scène nationale et de la rénovation du stade Philippe-Marcombe qui sont lancés, ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu qui entre dans sa phase opérationnelle, pour ne citer que ces projets-là. Sur le plan de la proximité, de la vie quotidienne et de l'innovation, notre ville fait preuve d'une capacité d'adaptation afin de continuer d'assurer aux Clermontoises et Clermontois un haut niveau de service public dans toutes nos politiques publiques et spécifiquement dans les domaines de l'éducation, de la petite enfance, de la tranquillité publique et de l'action sociale, tout en tenant notre engagement de ne plus augmenter les impôts, et ceci jusqu'en 2020. S'agissant plus particulièrement de l'action sociale mise en œuvre par notre CCAS, oui, Monsieur Lafond, sur le social, nous affirmons, nous poursuivons notre politique volontariste en direction du monde associatif, de nos concitoyens les plus vulnérables et des personnes âgées pour lesquelles nous avons mis en place une politique gérontologique forte et en adéquation avec le vieillissement de la population et la dépendance qu'elle génère. Cela se concrétisera, entre autres, au premier trimestre 2018 par le lancement d'un projet d'habitat alternatif intergénérationnel, le Clos des Vignes, qui a fait l'objet d'une présentation au conseil municipal. Par conséquent, ces orientations budgétaires 2018 nous maintiennent dans une dynamique. Elles demeurent conformes à notre ambition d'être une capitale d'équilibre. Elles demeurent aussi conformes à nos engagements et sont par ailleurs en cohérence avec la politique, notre volonté de bâtir une ville au développement harmonieux, durable, économiquement forte et socialement juste, où la promotion de l'accès aux droits est assurée. Elles sont également crédibles et sérieuses car bâties dans le cadre d'une politique de sobriété, une maîtrise des dépenses ainsi qu'une poursuite des efforts de gestion entrepris depuis 2014. C'est pourquoi, chers collègues, le groupe socialiste les approuve et les soutient sans réserve. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame.